Et le rêve que j'ai fait aussi ce matin-là, le rêve que j'ai fait ce matin, au fait, c'était du genre, les gens ne croyaient pas à toi. Les gens ne croyaient pas à toi, les gens doutaient des enseignements, des indications, un peu les consignes que tu nous donnes. Ils doutaient de ça. Ils doutaient vraiment de ça. Donc, c'est comme ça que toi, vraiment, tu ne paniquais pas. Tu ne paniquais pas, mais ça t'a vraiment touché. À un moment donné, même moi aussi, dans le rêve, j'avais le doute aussi. J'avais le doute parce que tout le monde, ils étaient là, ils doutaient sur toi. Ils disaient vraiment, ça c'est quelle manière de œuvrer pour Dieu. On est dans les jeûnes. Les gens sont dans les jeûnes, les gens jeûnent, ça c'est quel jeûne. Et puis tu étais en train d'expliquer un peu, tu expliquais le pourquoi du jeûne, tu expliquais que non, tu expliquais aux uns aux autres que non, que le jeûne là c'est pour nous préparer pour la venue du Seigneur, c'est pour nous préparer pour que nos robes soient lavées. Tu expliquais comme ça là que non, que c'est pour nous préparer pour que nos robes soient lavées. Il faut que donc on soit propre lorsque le Seigneur va venir. Il faut qu'on soit préparé pour recevoir le sceau de l'esprit. Il faut qu'on soit prêt. Voilà pourquoi on jeûne. Tu nous exhortais, tu nous disais même que ne vous inquiétez pas, ce n'est pas une mauvaise chose, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose, il faut tenir ferme, il faut rester ferme. Donc les gens doutaient quoi, les gens doutaient. À un moment donné, quand je les écoutais, je disais que peut-être que non, moi aussi je voulais aussi avoir aussi un peu le doute. Mais il y a quelque chose qui vraiment m'attirait vers toi. Je ne sais pas, mais vraiment il y avait quelque chose qui m'attirait comme ça là. Et c'est comme ça que j'ai dit non, non, il y a quelque chose en lui qui dit la vérité. Il y a quelque chose en lui qui dit la vérité. Il ne faudrait pas que non, que je m'éloigne. Donc c'est comme ça là que je suis venue te trouver. Je suis venue te trouver là où tu étais. Je suis venue te trouver là où tu étais. Puis c'est comme ça que je me suis excusée. J'ai commencé à demander pardon. Et puis c'est à t'avouer ce que j'avais dans mon cœur que non, que par rapport à quand ceux-là, ils étaient un peu de se plaindre de toi. Moi aussi, j'ai dit, certainement, peut-être qu'ils ont raison. Ils ont raison. C'est comme ça que tu disais dans le rêve là que non, que peu importe ce que les gens peuvent penser, peu importe ce que les gens peuvent penser, mais cette église-là, ce n'est pas mon église. Tu disais comme ça que ce n'est pas mon église, c'est l'église de Dieu. C'est lui-même qui gère cette église-là. Ce n'est pas par la main d'un homme, mais c'est Dieu lui-même qui est au centre de cette œuvre. Moi, je ne suis pas au centre de cette œuvre. Moi, je ne connais pas les plans de Dieu. Je ne connais pas ce que le programme du Seigneur. Je ne connais pas tout ça là. C'est Dieu lui-même qui sait ce qu'il est en train de faire. Tant que c'est Dieu qui a la main dans cette église, peu importe, même si les gens partent, les gens vont revenir. S'ils partent pour partir définitivement, ils partiront. Mais s'ils partent pour revenir, ils vont revenir. Ce ne sera pas moi, ce sera le Seigneur lui-même qui va permettre tout cela. Donc, je ne m'inquiète pas sur quoi que ce soit parce que ce n'est pas mon œuvre, c'est l'œuvre de Dieu. C'est ce que tu m'as répondu après, c'est là où je me suis réveillée dans le rêve. Et puis, je posais la question un peu au Seigneur. Quand je me suis réveillée, je me posais la question, je disais que, pourquoi j'ai fait ce genre de rêve-là? Ou bien c'est peut-être pas, comme il y avait un peu, le doute un peu parti par là, peut-être je me suis dit que non, que peut-être que c'est moi, ou bien peut-être je suis en train de, ou bien je suis en train de douter, ou bien par rapport à la situation que je suis en train de passer en ce moment, ou bien quoi, ça fait une forme de doute, ou je ne sais pas quoi. C'est un peu ça, j'étais là, je me posais des questions, que ce rêve-là veut dire quoi en fait. Et effectivement, dans le rêve, c'était des frères, et des sœurs de l'église qui étaient en train de te juger. Et quand ils étaient en train de faire ça, moi je disais que, pourquoi eux, qui sont anciens, ils disent les choses comme ça sur Papa Yves.
Moi, je parlais dans le cœur. Pourquoi il parle de lui comme ça, là? Et je disais que, ah, dans le rêve, je disais, ah, ça peut être vrai. Hein. Ça peut être vrai. J'ai aussi eu le doute aussi dans le rêve aussi. Un moment donné, j'ai eu le doute dans le rêve. Mais je ne sais pas, mais quelque chose me disait que toi, tu es différent. Toi, tu es vraiment différent. Je disais non. C'est faux. À un moment donné, tu es même parti. Au fait, dans le rêve, tu ne forçais même pas. Tu ne forçais pas. Les gens, ils pouvaient dire tout ce qu'ils étaient en train de dire, mais toi, tu es resté quasique dans ce que le Seigneur t'a dit. Tu es resté carré dans ce que le Seigneur t'a dit. Tu ne disais pas autre chose. Tu ne cherchais pas à te justifier. Tu ne cherchais pas à te justifier. Tu es resté carré sur ce que le Seigneur t'a dit. Tu es vraiment resté carré. Tu dis que non, que tu disais que tu ne peux pas changer la doctrine du Seigneur parce que ce n'est pas de tes propres forces. C'est lui-même, c'est sa main qui est cachée derrière ça. Tout ce que tu es en train de faire, ce n'est pas de toi, c'est le Seigneur lui-même. C'est le Seigneur lui-même. Mais moi seulement, je venais là, j'étais seulement là, je te suivais comme ça, là, je te suivais comme ça. Je venais seulement te suivre comme ça, là. Au fait, je ne disais rien, je ne disais rien. Mais ça me surprenait quand même que non, que ce soit les frères et sœurs qui disaient ça. Ça me surprenait quand même dans le rêve. Je disais, ah, pourquoi il parle comme ça? Ah, ça peut être vrai aussi. Ça peut être vrai. Il se basait beaucoup plus sur la manière que tu prêches, ce que tu dis, et puis aussi sur le jeûne. Il y a une sœur dedans qui disait que, mais regardez même le jeûne, les gens ne font que jeûner, 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 jeûner. Un jeûne qui ne s'arrête jamais. Un jeûne qui ne s'arrête jamais. Et c'est comme ça là que non, que tu disais que non, que vous-même, quand vous faites les jeûnes là, vous ne voyez pas la main de Dieu. Vous ne, malgré que vous faites les jeûnes, ça ne s'arrête pas, mais vous ne voyez pas la main de Dieu. Il y a la main de Dieu, mais après vous vous plaignez encore, mais pourtant après vous voyez la main de Dieu. C'est ce que tu as répondu. Tu es resté carré seulement que sur ce que le Seigneur t'a dit. Tu n'as rien changé. Toujours que les mêmes choses que tu nous dis toujours dans la vie réelle, là, c'est ce que tu disais seulement dans le rêve. Tu disais ça dans le rêve. Tu n'as même pas cherché à te justifier devant qui que ce soit. Tu es resté carré sur ce que le Seigneur t'a dit. Tu disais seulement que le Seigneur m'a dit, le Seigneur. Tu ne disais même pas je. Tu disais que le Seigneur m'a dit. Le Seigneur m'a dit, le Seigneur m'a dit. C'est l'œuvre du Seigneur, c'est Dieu qui m'a dit. C'est le Seigneur, c'est l'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre du Seigneur. C'est la main de Dieu. Au fait, tu parlais que comme ça là. Je disais que ah, il y a vraiment du vrai en lui parce que je ne sais pas, je me laissais seulement. Je n'étais pas la seule. Il y avait les autres frères et sœurs qui étaient avec moi malgré tout, mais on était toujours que là. Je n'étais pas seule. Il y avait les autres frères et sœurs avec moi qui voyaient du vrai en toi, qui savaient que non, que ce que tu disais était vrai.